On se trouve sur la commune de Saint-Dizier, sur la rive gauche de la Marne, qui se trouve à 200 mètres de là. La ville actuelle de Saint-Dizier, elle, est sur l'autre rive. Et donc nous sommes dans un secteur où l'agglomération s'est étendue durant les années 90, ce qui a donné lieu à pas mal de diagnostics d'archéologie préventive, donc toute l'archéologie avant les travaux. L'archéologie préventive a exploré 30 hectares autour du terrain, c'est-à-dire qu'on peut raisonner à l'échelle d'un terroir et non pas simplement à l'échelle d'un site ou de quelques mètres carrés de vestiges. Donc ça fait vraiment la valeur du chantier. Le terrain proprement dit, donc, sur lequel on peut travailler, nous, là, s'étend sur environ 1 hectare, 10 000 mètres carrés. Il a été acquis par la ville de Saint-Dizier au début des années 2000, de manière à avoir le temps de monter une opération archéologique programmée sur plusieurs années, en fait, sans être sous la pression d'un projet immobilier. Donc les découvertes 2016 s'avèrent assez importantes car on a enfin le plan intégral de l'église et c'est assez intéressant parce qu'il semble qu'il y ait toujours une forme de pouvoir ici, que ce soit à l'époque romaine avec la présence de cette villa qui est assez importante de par son bâtiment et de par le domaine agricole qui l'entoure. Par la suite, on voit que la tombe, pour l'instant, la tombe mérovingienne est plus ancienne, s'est installée dans l'emprise de la villa et par la suite, l'église englobe cette tombe d'élite qui est en plus probablement la tombe créatrice du site. On a aussi trouvé un certain nombre de sarcophages et cette année, on a trouvé donc, le deuxième sarcophage dont le couvercle était encore en place. Donc pour une fois, on a probablement l'occupant primaire du sarcophage. C'est-à-dire du 7e siècle, puisque l'inhumation en sarcophage est une pratique du 7e siècle. Son ouverture n'a pas été décevante, puisque donc il n'y avait pas d'objet d'accompagnement du mort, mais ça on s'y attendait, puisque au 7e siècle, l'Église interdit tout objet de valeur et de signe de richesse sur le corps. Et par contre, ce qui était assez impressionnant, c'était l'état de conservation du squelette. D'après les premières observations du squelette, il s'agirait d'une femme assez gracile. Son âge et la période de sa vie seront précisés en laboratoire durant l'année. Durant l'existence du royaume austrasien, on a donc ces fameux chefs francs qui ont eu une activité et une population autour d'eux qui leur a permis de s'enrichir de manière importante, puisque les objets avec lesquels ils sont enterrés sont particulièrement luxueux. Et la population elle-même, donc, qui gravitait autour d'eux et qui dépendait d'eux, on n'en connaît pas grand-chose. On sait simplement qu'ils c'était essentiellement des paysans qui donc pratiquaient avant tout l'agriculture de céréales et de légumineuses, qui avaient également des troupeaux. Une des choses qui est à peu près assurée, c'est l'exploitation dès cette époque-là des filons de minerai de fer. On a trouvé des bas-fourneaux qui sont en fait des fourneaux destinés à extraire le fer et à le purifier. Et en bordure du cimetière, on trouve énormément de déchets de ces bas-fourneaux que l'on appelle des scories. Donc, vu les quantités que l'on trouve, il ne peut pas s'agir uniquement d'un artisanat destiné à fabriquer les outils personnels ou à les réparer. Il s'agit vraiment d'un commerce. L'un des intérêts du site, c'est l'épaisseur chronologique de ce site. C'est-à-dire qu'on a une occupation continue de la période romaine jusqu'au Moyen-Âge. Sur les 12 siècles d'occupation que l'on a sur ce terrain, chaque siècle est représenté par au moins un vestige, par un élément, que ce soit un objet ou que ce soit une construction. Et en fait, ça montre qu'il n'y a pas de violente rupture dans les modes de vie. Manifestement, la population qui est enterrée ici
Elle est en fait le fruit, le produit d'un mélange de cultures gallo-romaine et germanique, hein. La période mérovingienne et donc austrasienne est une période vraiment originale puisqu'elle donne naissance à une culture et à une civilisation qui n'existait pas avant, parce que deux types de cultures se rencontrent. Et c'est vraiment ces siècles-là qui nous intéressent particulièrement sur le site archéologique des Crassés. Voilà.